À tous, je suis Ziastime, je suis super vraiment contente de vous retrouver. Je vous vois aujourd'hui pour mon tout premier tuto des bobines pattern pour la box Anaka de septembre 2020 qui est sortie ce matin et qui a déjà beaucoup de succès. Et elle contient le pantalon Tinaline et donc il y a le patron, des super tissus dont celui-ci que j'ai eu la chance d'avoir en cadeau par les filles, ainsi que la bobine de fil qui me permet de coudre cet ouvrage. Et c'est un super tissu, vraiment il est super chouette. Je dirais moi qu'il est écureuil pour vous donner une indication très estime. Donc on se retrouve sur cette chaîne maintenant parce que, étant donné l'augmentation de leur activité, elles m'ont délégué avec grande confiance la charge de vous tourner les tutos focus. Qu'est-ce qu'un tuto focus? C'est pas un pas à pas comme j'ai pu le faire pour le Bombers Liberté de bobines pattern. C'est plus le focus sur les difficultés que vous allez rencontrer avec ce nouveau patron. Nous sommes sur un pantalon, donc moi j'ai vraiment revisionné toutes les vidéos que vous aviez eues pour les précédents pantalons. Et justement, si vous avez besoin d'indications avant d'en arriver au point 3.1 que j'aborde avec vous aujourd'hui et la suite, donc montage des poches, montage des jambes, je vous invite à aller revoir les deux tutos, celui du pantalon addict. Alors 3 même, les pantalons addicts, le pantalon carreau et la combinaison bonheur. Voilà, donc si vous allez voir les 3, vous aurez assez d'indications pour savoir comment on monte les poches, etc., comment on fait les jambes et tout. Donc ça n'arrive qu'à ceux qui font quelque chose, les erreurs. Donc moi il m'est arrivé une erreur tout de suite, c'est que j'ai déjà filmé le montage de ce pantalon qui était fini, que j'ai donc redémonté. En tout cas, j'avais fini une partie que je venais de tourner. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le son. Donc, j'ai tout décousu. Je vous informe que ce tissu supporte très bien le décousu. Je repasse un petit coup de fer, on dirait qu'il est neuf. Donc, j'ai tout décousu pour tourner à nouveau la partie qui nous intéresse, à savoir 3.1. Et 3.1, c'est... Alors, je regarde pour vérifier si c'est bien ça. Voilà. Donc, nous voilà avec le pantalon sur lequel je t'ai appuyé, donc il est tout froissé. Voilà avec le pantalon, donc on voit bien hein, ici que c'était cousu, lire décousu. Bon, ouais, pas grave. Donc, ce qu'on va faire, petit 1, je plie mes... Alors, j'ai pris que les avants hein, pour l'instant. J'ai fait exprès, je trouve que c'est plus simple pour vous montrer. J'ai mon avant de pantalon avec mes poches. Eh bien, je vais mettre poche sur poche. Je le replie comme ceci. Je vais le mettre sous mon pied de biche. J'ai déjà mis mon pied... fermeture écart, parce que c'est ce qu'on va faire, mais c'est pas gênant. Je vais mettre, alors vous voyez, je couds avec ma vieille Toyota. Alors vous voyez plus rien, j'ai bougé depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce que vous voyez. Je vais faire comme ça, voilà. Je me mets sous mon pied de biche et en fait, je vais faire. Alors, attendez voir que ça c'est corrigé. Je vais faire ceci. Donc 3-1, je vais coudre la partie. Comment ça s'appelle? Sous-pattes en fait un peu, c'est un peu des sous-pattes sous-pattes et sur-pattes en même temps, c'est ça qui est drôlement bien, au point 7 donc de ma machine mécanique, puisque les autres sont pour les aller, et je vais coudre au point long, sans point d'arrêt au départ, sans point d'arrêt à l'arrivée, et je vais rejoindre le trait qui par la suite se poursuit en couture de la fourche et pour moi au point triple. Je vous retrouve tout de suite. Alors, vous allez certainement avoir des points plus longs que les miens. Vous voyez, on est au-dessus. Jusque-là, j'ai cousu en point triple. À partir du trait ici, je couds en point droit. Si vous avez des points longs à 5, c'est très bien. On ne fait pas de nœud au départ, pas de nœud à l'arrivée. On laisse comme ça. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, on va aller ouvrir ça au fer. Alors, moi, j'ai déjà tellement repassé. C'est comme si c'était ouvert. Et... on va basculer comme sur le schéma tout notre pantalon sur la droite. Donc c'est ouvert, j'ai tout basculé sur la droite, donc j'ai mes deux avants de pantalon pour moi. Je n'ai pas encore mon pantalon complètement construit, c'est pas gênant. Et comme ça c'est ouvert, on va se mettre comme ça. Ensuite je vais venir plaquer dessus. Alors, moi c'est de la récup pour avoir la même couleur. Je vais venir, alors elle est un peu plus courte mais c'est pas grave, j'ouvre quand même le pantalon, j'ai testé. Je vais aller venir plaquer dessus une fermeture éclair. Je me mets à 2 cm, regardez, pile poil la même couleur. Je me mets à 2 cm, à 1 cm pardon, ,2 du haut. Donc ça correspond
moi ici. Et je vais venir coudre en une seule couture tout le long. Qu'est-ce que je mets sous mon pied de biche? Uniquement le ruban de serget de ma fermeture éclair qui est plaqué sur ma couture et qui est dent face à ma couture. Les dents vont venir embrasser la couture. Et sous mon pied de biche, je passe ça. Je ne passe surtout pas mon pantalon. Tout est sur la droite. Je ne passe que ça. Je vous retrouve tout de suite. Alors, deux astuces. La première, vous poussez le plus possible votre fermeture sur la droite. Elle va venir buter contre le pli, c'est ce qu'on demande. Et la deuxième, si vous avez un pied de biche qui va soit du côté gauche, soit du côté droit, là, vous mettez le côté droit dans la fixation. Le côté gauche reste libre. Et c'est bien du côté droit qu'on vient coudre de haut en bas de la fermeture, fermeture fermée. À tout de suite. Alors voilà ce qu'on obtient. On va maintenant basculer la fermeture sur la patte et tout enlever. On va laisser donc que ça et on va faire une surpiqûre. On écarte vraiment tout, on pose bien la fermeture à plat et on fait une surpiqûre ici. On n'a que ça sous pied de biche. Alors voilà ce que ça donne. On a replié en dessous, on a juste cousu, on a tout laissé vraiment sur la droite, on a juste cousu la fermeture comme ça. Donc ça nous donne ceci. Maintenant ce qu'on va faire, on va basculer dans l'autre sens, soulever. Donc regardez, on était comme ça. On va basculer dans l'autre sens. Je mets tout mon pantalon à gauche, je soulève cette patte et je viens coudre ici, au plus près de la couture centrale, ma fermeture éclair. C'est parti. Alors j'essaye de vous montrer ici, regardez, j'ai changé de côté mon pied de biche. Cette fois-ci, mon pied de biche, je couds sur la gauche de mon pied de biche, le côté droit qui est libre. J'ai simplement fait pivoter mon pied de biche. Et cette fois-ci, je couds le long des dents. Les dents sont à ma gauche. À tout de suite. Je reprends l'avant du pantalon face à moi. Et tout doucement, je vais enlever ces points-là au découvite ou au ciseau, peu importe. Ce sont les points qu'on a fait sans faire de point d'arrêt. Et en fait, ma braguette est finalement déjà créée. Voilà. Le pli qui était en train là de se marquer, ce sera le pli. Et ma braguette sera cachée comme ça. Il n'y a plus qu'à défaire, passer un petit coup de fer et aussi venir refaire quelques points ici qu'on n'a pas pu finir parce qu'on ne pouvait pas baisser le zip. On a fait certainement tous les points du bas, mais on n'a pas pu finir les points du haut. On va les finir maintenant. On va pouvoir, hop, baisser le zip. Voilà, ce sont les quelques points qui manquent ici. Moi, je les ai fait vite fait comme ça. J'ai fait 2 points de bâti pour pas que ça se défasse. Pour que ce soit plus simple. Voilà. Donc là, je vais venir vite faire ces points-là. En mettant bien ma fermeture éclair droite. C'est très important. Très, très important. Donc, on la met bien droite telle qu'elle était. On suit bien les petits points de bâti qu'on a fait, si on en avait fait. Parce qu'on a normalement fermeture fermée, puis coudre tout à l'heure. Comme moi, d'ici à ici. Puis quelques points de bâti pour pas que ça s'enlève. Et maintenant qu'on ouvre la fermeture, tranquillement, on peut venir fermer ces points. C'est ce qu'on fait. Donc, j'ai fini de coudre l'arrière de ma fermeture éclair. Je reprends sur l'avant et maintenant, j'enlève les points. Vous allez voir, ça va être très facile à enlever jusqu'au moment où ça va résister. Et bien, quand ça résiste, c'est que vous êtes arrivé en bas de votre fermeture éclair. Moi, je sais qu'elle n'est pas très très longue. C'est une 10 au lieu d'une 15, mais moi, ça me suffit. Le pantalon, il passe. Voilà. On va venir enlever tous les petits fils. Voilà. Hop, le coudre propre. Moi, j'ai un petit bocal où je jette toutes mes petites saletés. Ça évite qu'il y en ait trop partout par terre, même s'il y a toujours 2-3 trucs qui s'envolent. C'est toujours mieux, surtout qu'aujourd'hui, pour la clarté de la pièce, je couds dans la pièce principale. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Et voilà ce que ça va donner. Hop! Ça va se mettre comme ça quand on va repasser. Vous voyez, regardez, quand ce sera fermé, voilà, ça crée la braguette. Hop, je vous montre. Donc ça, c'est une fermeture qui tient comme ça. Hop, c'est une autostop, on appelle ça. Hop,
ça va se mettre comme ça. Alors bien sûr, je vais repasser, mais voyez, notre cache de braguette est fait. Il s'est fait tout seul. Pardon. Voilà, notre cache de braguette. Elle va être comme ça après. Vous voyez, c'est vraiment super. Et là, c'est caché. Il faut mettre un petit coup de fer. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, pour bien marquer, faire une couture là le long. Moi, je trouve que c'est plus joli sans couture, mais si ça vous rassure, vous pouvez la faire pour que le pli reste bien. De toute façon, après, avec le bouton, la ceinture, je vous assure, ça ne bouge pas. Voilà, on va venir repasser ça, enlever les 3-4 petits fils qui restent. Et puis, on a fini. Vous avez vu, c'était simple, hein, je vous avais dit. Elle a fait très, très, très bon travail. Là, Anaïs, elle nous a fait la recherche de la fermeture éclair. Chapeau. A tout de suite pour la suite. Nous revoilà pour la suite. Je vous demande de préparer vos 5 passants. Si les bouts ne sont pas finis, c'est pas grave, on va les coincer. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est une autre méthode que celle qui est proposée. Celle qui est proposée, vous mettez la ceinture tout le tour, vous cousez, vous remontez, vous faites une surpiqûre. Très bien. Et vous fixez ensuite les passants. Mon idée à moi, c'était de fixer les passants sur le pantalon entre la pose de la ceinture et le pantalon. Comment on fait? On prend le pantalon comme ça devant soi. Ah oui, puis aussi, je vous montre. Moi, j'ai voulu que ma ceinture intérieure soit différente de ma ceinture extérieure. Comment j'ai fait? J'ai ôté les 2 cm du haut de la ceinture. Je l'ai fait dans le tissu principal. Puis, j'ai repris ce même patron modifié et je l'ai fait dans le tissu doublure. Ce que j'appelle mon tissu doublure. Je fais aussi mes intérieurs de poche comme ça. Et en fait, l'astuce, c'est d'entoiler cette partie, comme on voit ici, de venir les coudre envers sur envers. Ensuite, on vient coudre la marge de couture avec la partie intérieure. Ensuite, on fait un joli pli. Ça se plie super bien parce que justement, vous avez fait cette histoire de marge de couture, etc. Et du coup, ça vous fait un intérieur très soigné. Ce que je vous propose également comme finition, moi je vais le finir à la main parce que j'aime bien. Je ne vais coudre que l'extérieur de la ceinture sur l'extérieur du pantalon, endroit contre endroit. Voilà, je mets la ceinture entre guillemets tête en bas. Là, vous avez les fesses de mon pantalon, ici. Je viens poser, elle est magnifique cette couleur de pantalon, je le trouve trop beau. Aparté. Je viens poser mon pantalon comme ça, au pli où il a été fait, la couture, comme ça sur la ceinture sur le pantalon. Et entre les deux, je glisse à l'envers. Donc, endroit contre endroit du pantalon, le long de ma petite pince, là, hop, je viens mettre entre mes 2 coutures mon passant. Donc, mon passant, il est envers contre la ceinture, endroit contre mon pantalon. Et vous faites comme ça tout le tour. On se retrouve tout de suite. Alors, nous sommes sur l'avant du pantalon. Si tout va bien, et normalement, il vous reste 2 passants. Ces 2 passants, vous allez mesurer l'exacte distance entre la braguette, je vous montre comme ça, entre la braguette et la poche. Ce que vous voyez là, moi c'est mon intérieur de poche jaune, comme ma ceinture. On plie. On met le bord de la poche contre le bord de la braguette. On repère le milieu, on marque le pli au doigt, ça suffit. Hop, et je viens poser à l'envers, donc c'est bien comme ça. Le passant à cet endroit-là. Petite pince. Dessus, je viens poser, toujours endroit contre endroit, tête en bas. On voit bien que c'est tête en bas. Après, ça va être replié comme ça. Puis après, ça va être comme ça dans mon pantalon. Tête en bas, je viens poser ma ceinture jusqu'à l'endroit où elle doit aller. Donc, hop. Elle dépasse un peu, hein, c'est normal, il faut un endroit pour mettre le bouton. Ou le pression. Hein. Vous pouvez mettre un pression pour le fermer. Virginie, elle a mis un pression. Ça simplifie la vie. Ça peut être très chouette, impression couleur métallisée. Même en bois, même vraiment en métal. Je sais que dans la box, normalement, vous avez un bouton fourni. Le fil, la fermeture, tout. Alors moi, j'ai eu la chance, les filles, elles m'ont offert le tissu, offert le patron, offert le fil. Et je me suis rendu compte que depuis tout à l'heure, du coup, avec un autre, ça va être un fil de chez Maiclair. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'en sais rien. Il est un chouïa plus clair et je trouve, je sais pas comment. Bref, vous savez bien que je fais les choses des fois, on se demande. Bah regardez,
C'est pas mal aussi, hein. Ça fait comme des surpiqûres de sac. Elles sont un petit peu plus claires. Je sais pas si vous voyez ce que... Ah, oui, il fait un peu sombre, mais... Voilà. J'ai un peu fermé les rideaux, machin, tout ça. Il fait trop chaud. On a tout fermé, le store et tout. Voilà, regardez. Ben, c'est pas mal. Après, vous utilisez bien celui que vous voulez, mais c'est pas mal. Alors, vous venez tout fixer et on va coudre. Je vous rejoins tout de suite. Quand vous avez mesuré du côté donc droit, ce qui sera votre jambe droite, le milieu là, pour poser votre passant. Ensuite, vous prenez votre réglet et vous mesurez la même distance de l'autre côté. Vous ne pouvez pas en avoir un d'un côté plus large que l'autre, forcément. Alors là, on a presque 8 pour moi. Là, je vais le mettre à 8. Voilà, faites comme ça. Vous mettez bien en mesurant de l'autre côté, que ça fasse bien de la même distance. Alors, c'est parti pour la couture. Vous faites bien attention. Vous poussez bien les pinces du côté où elles doivent aller. Vous mettez bien vos passants et vous bloquez bien aussi le petit rebord de poche qui va venir. Vous mettez bien tout en sandwich entre le pantalon et la ceinture. C'est-à-dire vous bloquez, enfin, il y a la ceinture, les passants, le pantalon et tout ce qui est pince et rebord de poche. Vous bloquez tout et en une couture, on va tout prendre. Pour le démarrage, donc là, je vais partir du côté gauche jusqu'au côté droit. Pour le démarrage, vous voyez, là, j'ai mon zip. Je cache mon zip avec ma ceinture. Je ne déborde pas ou quoi parce que ça va après être moche. Je me mets vraiment bord à bord. Voilà, comme ça. Je vais cacher. Juste, je recouvre les dents, mais il y a à peine le bout des dents qui dépasse avec ma ceinture à l'envers. Et là, je mets une petite aiguille. Alors, c'est pas du jersey, mais c'est une matière un peu stretch. Pour conserver ce stretch, surtout s'il y a une petite différence, ça peut arriver entre le tour du pantalon en haut et la ceinture. Je vous conseille d'utiliser le point zigzag. Alors, on arrive à la fin de ce tuto. Vous avez vu, c'est très simple. On a fixé la ceinture. Maintenant, on remonte les passants et on viendra les fixer soit avec des points, alors soit droit à la machine, du même fil, ça ne gêne pas, soit des points à la main si vous préférez les finitions à la main. Comment on fait? Bon, on replie le bord, pardon pour la moto, on replie le bord et puis on replie comme ça, puis voilà, et on coupe. Désolée. Voilà, donc la moto est rangée. Hop. Donc on replie le bord à l'intérieur du pantalon et on vient à chaque fois poser ses passants. Et on fait ça tout le tour. Alors moi, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais vous montrer. Vous avez dû vous dire depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas surjeté ses coutures. Ça fait moche. C'est coupé à cru. En fait, c'est pour ça que je ne vais pas faire tout de suite ma ceinture. Je vais ganser mes coutures. Alors, soit celles de la fourche, je vais peut-être les surjeter. Mais ganser, ça veut dire recouvrir avec du biais. Alors, j'ai coupé plein de rubans. Voilà. Dans le biais, donc en diagonale, j'ai pris un carré de 40 par 50, je crois que j'ai à peu près 3 mètres de biais là, pour pouvoir ganser les coutures des jambes du pantalon, pour pouvoir faire des revers par exemple, qu'on voit un petit bout de tissu, pour pouvoir ganser la fermeture éclair. Donc quand j'aurai gansé tout, je vous montrerai quand il sera fini. Alors ganser, je vais doucement parce que bien souvent c'est des choses que je fais aussi à la main. Et par exemple, je vais vous montrer ce que ça donne là. Voilà, quand ce sera tout rentré, tout joli, tout fait. Attendez voir que je vous montre joli quand même. Normalement, il ne veut pas se faire. Vous savez, c'est quand on veut montrer que ça ne marche pas. Hop. Voilà, ça va venir se mettre comme ça sur la fermeture éclair devant. Elle a bien tiré. Et derrière, on va cacher les coutures comme ça. Hop. Là, on a la couture. Puis là, on va venir plaquer comme ça à l'intérieur. Puis je trouve que ça fait chouette d'avoir un tissu différent. Alors, on n'est pas obligé. Les filles, elles ont prévu une ceinture qui se plie en deux. Moi, vous voyez, la mienne, elle se plie aussi en deux. Mais elle est bicolore. J'aurais pu, c'est vrai, venir ouvrir mes coutures et fixer dans... C'est possible de le faire. Celles qui veulent le faire. Vous faites une couture un peu souple. Par contre, vous ne faites pas ce que j'ai fait moi, à savoir coudre la marge. Parce que sinon après vous ne pouvez plus ouvrir, c'est bien pour ça que je ne le fais pas. Mais on aurait pu, en faisant une couture assez souple, point long,
puis on aurait décousu qu'aux endroits stratégiques et après on n'aurait fait que des points à la main. Faut quand même que ça tienne parce que c'est des passants qui vont tenir une ceinture. Donc je sais pas vous, moi j'en porte très peu des ceintures. Je pense que je porterai justement peut-être une ceinture faite maison dans ce tissu ou une ceinture dans les tons là. Et vous voyez, je vais vous montrer. Là c'est ma jointure de ceinture. Quand on fait bien attention de mettre bord contre bord quand on les coupe, c'est-à-dire comme ceci, ben, on obtient une jolie ceinture. Voilà, donc c'était mes astuces ceinture, mes astuces fermeture éclair qui sont les astuces des bobines Pattern pour la fermeture éclair. Et puis ben, moi je vous donne les finitions un peu plus. Hein. Vous avez la finition simple, on aurait pu donc coudre toute la fermeture comme ça, surjeter par exemple, puis hop on la remontait, on faisait une surpiqûre et puis ça marche aussi. Hein. Certains chinos du commerce sont cousus comme ça. Si vous voulez des finitions ben voilà, on fait comme ça et puis on a quelque chose de plus, voilà. On a plusieurs degrés de choix de degrés de finition. Pardon, on se croirait à 24 heures du Mans. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors j'espère, je vais prendre ce que je voulais vous montrer aussi, à savoir mes 2 essais qui sont des shorts parce que j'ai voulu les faire dans peu de métrage. Je vous montre les finitions que j'ai faites. À tout de suite. Alors voici le premier que j'avais fait. C'était dans une gabardine verte. Ce que j'aimais bien, c'était mes petites poches, les finitions de mes poches. Mais oui, parce que même quand c'est une... regardez les coutures et tout. Parce que même quand c'est une toile, voilà. Et ce que j'avais bien aimé, là j'avais fait le système des bobines. C'est pour ça que je vous le montre. Donc j'avais fait un repli. Hein. J'avais fait la ceinture complète. Vous voyez, elle est en une seule pièce. Je n'ai pas fait de surpiqûre en haut, on voit bien, hein, le bourrelet il est là. Par contre, ce que j'avais fait, au lieu de la coudre à l'extérieur, cette fois-ci, je l'avais cousue à l'intérieur. Et pour revenir à l'extérieur, j'avais inséré un petit biais que j'avais fait moi-même dans le tissu des poches. Vous voyez, par exemple, là, les poches, elles sont dans le même tissu. Et tout autour, j'avais mis ce petit biais et je suis venue coudre le pantalon, là, tout autour à la main. Donc ça, c'est une des finitions possibles. Et la deuxième finition, alors c'est le deuxième pantalon que j'ai fait, celui-là il est complètement abouti, à part le fait que j'ai pas fini de coudre à la main, il faut coudre à la main, les passants, j'ai pas voulu les coincer, j'aurais pu puisque vous voyez là, à l'intérieur de la ceinture, il est en, j'essaie de bien vous montrer, je sais pas si vous voyez, bon c'est les tissus atelier brunette, on s'en fiche, enfin on s'en fiche encore que, mais voilà, c'était pour le passer et puis pour, j'en avais un petit bout là dessus là. Et hop, l'intérieur des poches aussi, donc on peut se faire des petites fantaisies, hein. On peut se faire plaisir, ça reste complètement discret. Voilà, la fermeture est claire. Là, je vais fixer un crochet, cette fois-ci, vous savez, un crochet invisible, on a le choix, on fait un petit peu comme on a envie. Et pour les poches qui ne sont pas encore fixées, parce que sur mon modèle à moi, par rapport à la forme de mes fesses, je trouve qu'elle serait mieux un peu plus basse que l'emplacement indiqué. Et du coup, j'attends que mon mari les pose sur mon derrière avec du double face. C'est une idée, hein, je vous la donne. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai brodé ma toile. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, il ne manque plus qu'à fixer les poches derrière. Et j'ai repris le motif des oiseaux de Atelier Brunette en broderie. Fly like a bird. Voilà, mais c'est ce que je voulais vous montrer. On peut faire plein de choses différentes. On n'a pas du tout l'impression que mon vert et mon noir sont le même modèle. Vous voyez, là, ça fait un peu le Lady, on se croit au Tyrol. Et puis bah, celui-là, il est beaucoup plus chic. Et puis les poches sont un petit peu décalées, c'est sympa. Et puis bah, celui que j'ai fait dans le tissu des bobines, bah, il est vraiment à mon image avec du jaune moutarde qui vient agrémenter le... Ouais, les paprika, on dirait, hein. Moutarde et paprika, on est chez les condiments, ouais, c'est un petit peu moins ça, tout ça. Je mis sauce, alors voilà. Donc, si vous avez des questions, vous regarderez d'abord la barre d'infos que je vais remplir, certainement pas ce soir, plutôt demain matin. Je mettrai plein d'infos pour pouvoir vous repérer. Donc, je vous ai dit et je vous redis vite fait, les poches, les jambes, tout ça, vous le trouvez dans les anciens tutos des bobines Pattern. Merci d'avoir passé avec moi ce petit moment. Si vous avez des questions, vous me retrouvez ici, vous me retrouvez sur Instagram et vous me retrouvez également sur les bobines Pattern Addict, pardon, endroit où je réponds aussi à vos questions. J'espère que ce tuto vous a aidé, vous a plu, vous a appris à faire une simple braguette, même sur éventuellement un autre pantalon. Il suffira de changer l'intérieur de la coupe et vous pourrez faire ce système de braguette hyper facile. Vous avez vu, on est sur du niveau 2, enfin niveau 3 je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je ne l'ai plus sous les yeux.
Enfin, on a augmenté le niveau d'un parce qu'on n'est pas dans du facile parce qu'il y avait cette braguette. Mais elle est tellement facilitée, franchement, ça va vraiment pas être un souci pour vous. Les passants, bon, c'est rien du tout. Hein. Vous avez vu, il faut quand même qu'ils soient coincés à un endroit. Je trouve ça bien qu'ils soient coincés dans la ceinture. Si toutefois vous voulez les fixer par-dessus, vous le faites. On peut aussi des fois mettre des petits rivets en fer pour soutenir des passants. Si vous mettez vraiment une ceinture que vous utilisez beaucoup, c'est mon conseil. Et puis bah, pour toutes les questions, je suis dispo, je suis là pour vous. Si toutefois avec ce tuto, avec ces explications, avec le cahier technique, avec les aides qu'on peut vous apporter, vous avez encore du mal, si vous habitez dans la région des Bobines Paternes, à savoir le département 74, sachez que aux environs du début de l'automne, là, avec Anaïs et Caro, on a décidé que je mette en place des cours en présentiel. Donc vous pourrez venir à plusieurs personnes sur plusieurs jours de la semaine ou une fois en soirée par semaine pour suivre des cours, pour plutôt des bases. Si c'est ce qui vous manque pour coup de ce genre de patron, je serai là. Écoutez, c'est avec un très grand plaisir que j'ai rejoint la team. Ici, je vous embrasse fort. Je vous dis à toutes et tous à bientôt. Merci d'être venus sur ma chaîne. N'hésitez pas à faire un petit tour sur les autres vidéos. Merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci aux tout nouveaux qui m'ont rejoint. Et ben à très bientôt. Et puis je vous montre très vite sur les réseaux, sur Instagram, les bobines, etc. Le résultat fini. Allez, bonne cousette!